Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Et là, pour le coup, elle est vraiment nouvelle. C'est un nouveau format que je vous présente aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. J'espère que cette guidance vous parlera. Alors on va partir d'une question tout simplement et on va essayer d'aller décortiquer ensemble en se posant 5 fois la question du pourquoi. Donc la première question, ce sera il ou elle ne revient pas. Donc pourquoi? Donc on va aller essayer de comprendre à chaque fois en décortiquant la réponse précédente. Alors, j'ai pris l'oracle de la magie intérieure. Il y a déjà une carte qui se retourne. Je vous avoue que j'ai hésité à le faire en un seul choix, mais je pense que je vais le faire en 2 choix quand même. Parce que ça me parle comme ça. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ça vous plaira. Parce que du coup, je l'ai essayé bien sûr sur moi. Et c'était très parlant. C'était même choquant de la façon dont c'était pertinent. Alors, je vais vous expliquer. Là, je suis en train de tirer 2 cartes. Alors, la première, ce sera celle que je vais vous montrer pour vous aider justement à faire ce choix. Donc, elle correspondra indéniablement à la situation, hein, malgré tout, puisque comme vous le savez, si vous êtes ici, il n'y a pas de hasard, y compris à travers ce choix. Et la deuxième que j'ai placée en dessous, elle restera cachée. En fait, ce sera vraiment la dernière carte du jeu qu'on ira interpréter ensemble et qui viendra mettre, entre guillemets, le point final à ce tirage pour essayer justement de comprendre comment, je dirais, vers quoi va cette énergie. Alors, j'espère que c'est clair, c'est un peu... Bon, c'est un premier, donc j'espère que vous me pardonnerez. Alors, premier choix ici, pour le premier tirage, vous avez vertigo. Qu'importe votre choix, ce sera le bon. Ok, donc j'espère que vous voyez bien, c'est pas très éclairé aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le premier choix. Si vous choisissez la carte vertigo, et ça sera pour le deuxième choix, et on a la panacée. Tout problème a sa solution. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de choisir un petit peu, hop là, quelques secondes. Choix numéro 1, vertigo, ici à gauche. Choix numéro 2, la panacée à droite. Enfin, panacée. Voilà, donc on va avancer. Je vais mettre de côté celle-ci et celle-ci, on va la mettre à droite. Voilà, donc elle sera ouverte à la fin. Alors, c'est parti, on va commencer. J'ai pris le tarot des abysses. Donc, on va aller poser 5 fois. Hop, voilà la première réponse, elle est tombée. Donc, on va poser 5 fois la question « Pourquoi ?» Donc, pourquoi il ou elle ne revient pas? Et on a celle-ci, et par un mouvement dans sa chute, à mon avis, elle s'est inversée. Donc, on va la prendre comme ça, puisque on va laisser tout en... Hop là, voilà. La troisième, décidément, ça veut parler. Je dirais que tout a son importance, donc on va la laisser, même si elle est tombée à l'envers. Ouais, je ne savais pas trop comment les installer. Hop là, celle-ci qui me reste dans la main, donc je vais remonter comme ça ça reviendra vers la suivante. Bon, même si j'aurais préféré faire en descente, mais bon, j'espère que vous voyez, ça a l'air d'aller. Allez, la dernière, donc la dernière question du pourquoi. C'est pas celle-ci. Hop là, voilà. Voilà, allez, c'est parti. On va essayer de comprendre ensemble le pourquoi du comment cette personne ne revient pas vers vous. En cas de séparation, rupture, silence radio, tout ça, tout ça. Donc déjà, avec la carte du vertigo ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une notion de clé, donc une notion peut-être de déclic, de solution. Et la petite phrase vous dit « Qu'importe votre choix, ce sera le bon ». Donc ce qu'on peut y voir ici, c'est que peut-être que vous avez été à l'initiative en fait de cette prise de distance, de cette rupture, de cet éloignement. Et là, ce que je dirais, c'est qu'en fait, la personne de votre cœur respecte votre choix. En fait, il y a vraiment une notion où, ici, avec vraiment, qu'importe votre choix, ce sera le bon. C'est comme si cette personne vous faisait confiance au point de laisser cette situation entre vos mains. Et il y a ce respect aussi derrière, si vous laissez. Si vous avez choisi justement de prendre de la distance, cette personne le comprend et le respecte en fait, en quelque sorte.
Ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on voit plusieurs clés, plusieurs possibilités du coup. Il y a peut-être une notion justement que cette personne a d'autres idées, elle peut penser qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs options, et du coup je pense qu'il peut y avoir une forme de, comment dire, quelqu'un qui est timide, voyez cette notion, il y a, ouais, voilà, une forme de timidité à revenir vers vous pour vous proposer autre chose, une autre solution. Parce que, comme dit justement, cette personne vous respecte et la décision que vous avez prise est importante pour vous, en fait, dans sa perception. Donc ça, elle le respecte tout à fait, je pense. Allez, on va commencer avec le premier pourquoi. Donc, pourquoi cette personne ne revient pas vers vous? Et là, on a un 8 d'épée. Une carte assez compliquée. D'ailleurs, je suis désolée pour mon vernis bleu. Je sais pas ce que j'ai fichu. C'est très moche, mais c'est pas grave. Je n'ai pas eu le temps de le refaire. Allez, un peu de sérieux. Avec le 8 d'épée, dans le pourquoi cette personne ne revient pas vers vous, c'est qu'en fait, il y a des peurs, il y a des blocages. Si vous voulez, le 8 d'épée, c'est vraiment la carte des croyances limitantes. Comme on le voit sur cette illustration, c'est vraiment un personnage qui se sent emprisonné, il se sent vraiment retenu, lié. Il y a vraiment cette notion, et comme dans une incapacité d'agir. Donc, il y a vraiment cette notion, c'est un peu raccord avec ce que je disais plus haut avec la carte Vertigo, c'est que pour moi, ici, cette personne respecte tellement votre décision qu'elle se sent comme bloquée par ce choix, en fait. Elle n'arrive pas à agir pour se défaire de votre décision. C'est vraiment cette notion ici qui me vient. On va voir, on va compléter, on va continuer. Donc, pourquoi cette personne n'arrive pas à se défaire de ses croyances, de peut-être aussi ses peurs, en tout cas cette décision que vous avez prise? On va voir donc le pourquoi de cette question. Et, ah oui, celle-ci est arrivée à l'envers. On a un 8 de denier. Donc ici, on a une notion de dévouement, de travail. Donc, attendez que je remette, je dirais l'idée, l'énergie dans son contexte. Ici, on peut avoir déjà une personne qui est concentrée sur son travail. Donc, ce serait, par exemple, c'est pas qu'elle n'a pas le temps d'essayer de revenir vers vous ou une énergie similaire, quoique ça peut, mais ce qu'on voit, c'est que peut-être aussi, comme vous avez pris cette décision, si vous voulez, il y a une sorte de blocage, d'empêchement. C'est comme si cette personne était... s'interdisait d'agir en fonction de sa dévotion, parce que en quelque sorte, l'énergie, c'est pas que vous lui avez coupé l'herbe sous le pied, mais comme vous avez pris une décision et qu'elle le respecte, c'est comme si ça l'a bloqué en fait. Vous voyez, donc là, elle se sent bloquée parce qu'en fait, elle vous respecte tellement qu'elle est dévouée à peut-être aussi votre éloignement, et je dirais tire sa source d'un, comment dire, peut-être que vous êtes occupé à autre chose, vous voyez, peut-être un travail, et ça, cette personne le respecte, donc elle vous laisse en quelque sorte dans cette énergie. Et ouais, il y a cette notion, ouais, comme d'être coupé de ses élans en fait. Donc on va voir pourquoi cette personne est coupée de ses élans, et là on a un as de pentacle. Ok, donc je dirais que revenir... Désolée, je vais mettre pause, je reviens. Me revoilà, désolée, c'était les voisins qui sonnaient. Bon, alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire avec tout ça? Cet as de pentacle vient nous dire que peut-être, si vous voulez, cette personne n'arrive pas à avoir la possibilité d'un nouveau départ avec vous. Donc, parce que déjà beaucoup de blocages, parce que peut-être c'est vous qui avez pris cette décision justement de stopper. Donc, c'est comme si, vous voyez, il y avait une graine, il y avait des possibilités, mais... peut-être que cette personne n'arrive pas à essayer de, comment dire, établir des plans, si vous voulez, d'avoir cette vision lointaine pour ce nouveau départ, en fait. C'est comme si il manquait, ouais, je dirais, la goutte d'eau pour nourrir cette graine, en fait. Ouais, ça nous parle vraiment d'une difficulté vers un nouveau départ, avoir... Donc, pourquoi cette difficulté
pour agir dans la matière, comment dire, vers un nouveau cycle en quelque sorte. Je suis désolée, j'espère que c'est clair, parce que ça m'a un petit peu perturbée, j'attendais personne, ce petit coup de sonnette. Allez, c'est parti. Donc pourquoi de la difficulté à, je dirais, matérialiser un nouveau cycle? Ici, on a un 4 de bâton. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une peur de réussir, en fait, là derrière. Soit ça, soit une peur de vous déranger, en fait. Si vous voulez, cette personne, peut-être qu'elle vous perçoit comme ce personnage qui a déjà tout, qui est accompli. Et si vous voulez, ouais, je ressens vraiment cette peur timide de vous approcher. Et c'est ce qu'on a aussi avec le 8 de denier tout à l'heure. C'est que peut-être que vous êtes occupé à autre chose, en fait. Et cette personne ne veut pas vous déranger, elle n'ose pas vous proposer un nouveau départ, parce qu'elle ne veut pas vous déranger, tout simplement, dans votre vie. Et je pense elle vous perçoit comme accomplie, n'ayant peut-être même pas forcément besoin d'elle. Donc, vous voyez, il y a cette difficulté. Encore une fois, toujours plusieurs notions possibles avec les cartes, hein, de toute façon. Donc, c'est peut-être pas la notion première de ce 4 de bâton, mais en tout cas, en fonction de la question, de l'énergie, forcément, et des cartes autour, c'est en tout cas l'interprétation qui me vient. Surtout, n'hésitez pas, si une autre interprétation vous vient, écoutez-la toujours en priorité, hein. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Allez, du coup, on va découler... on va poser la dernière question, le dernier pourquoi. Donc, pourquoi cette personne n'ose pas vous déranger? Pourquoi cette personne a peur de ne pas être à la hauteur aussi? C'est un peu l'énergie qui en découle. Hop, la dernière question. Et là, on a un 3 d'épée. Bon, ben, là, c'est clair, hein, c'est que cette personne a peur de souffrir, elle a peur de vous faire souffrir. Il y a une notion aussi avec cette carte, c'est comme de mentaliser les émotions, si vous voulez. On a ce livre qui est ouvert par ce personnage, on a 3 épées qui sont plantées avec toutes ces lettres qui s'envolent. Regardez, on ne sait jamais trop si ces lettres vont finir dans le mental, dans les pensées de la personne, ou si c'est l'inverse. Voyez, donc il y a une notion où je dirais cette personne déjà a peur de souffrir, elle a peur peut-être de réouvrir ce livre et de recauser des souffrances. On voit qu'il y a quand même des peurs ici, hein. Elle ne veut pas vous déranger vraiment. Et je dirais que peut-être cette personne a aussi peur de vous faire souffrir. C'est ça aussi, c'est que forcément tout est miroir et il y a cette notion de lien, de donner-recevoir, vous voyez, c'est... Donc oui, avec le 3 d'épée, là c'est clair, c'est limpide. Cette personne a peur de souffrir et elle a peur de vous faire souffrir. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle ne revient pas. Allez, j'espère que c'est clair, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas, si vous aimez ce format, à liker. Moi, ça m'encourage et ça me fait dire justement que vous appréciez. Et à commenter aussi, hein. N'hésitez pas, comme ça m'offre ce retour et comme ça je peux voir si je continue justement de vous offrir ce genre de format. Donc voilà, n'hésitez pas. Et abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait, hein, en activant la petite clochette. Et là, du coup, la dernière énergie, on a sortilège. Ce que je vois d'abord, avant même de lire la phrase, c'est qu'on a l'énergie du pendu avec le numéro 12. Donc ça nous parle de blocage. J'espère que vous voyez la carte, ça semble vraiment sombre. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'énergie d'inaction encore. Donc, est-ce que cette personne n'est pas encore prête à revenir? Je ne sais pas. Ici, la phrase, du coup, on a « Ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler ». Alors, atypique cette phrase, parce que je ne pense pas qu'ici, vous soyez perçu comme ennemi de la part de cette personne. Mais ici, on a peut-être une influence extérieure qui agit et peut-être que justement... ça pourrait être au niveau des peurs, mais après, j'en ai pas parlé parce que je ne l'ai pas ressenti au moment de la révélation de cette carte. Mais vu le nouvel éclairage de celle-ci, peut-être que dans ces liens, il y a un entourage, des peurs, vous voyez, des gens pas forcément bienveillants autour. Et là, c'est ce qu'on lui dit justement, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Comme s'il y a des influences extérieures qui empêchent en quelque sorte d'unir ce lien dans la matière, c'est comme si cette personne attendait que ça se débloque sans forcément agir. Vous voyez, il y a toujours cette notion, quand on n'est pas forcément soi-même, il y a toujours un moment où les masques tombent, la vérité est révélée. Donc vous voyez, peut-être que cette personne attend patiemment que le soufflet retombe et que la justice divine, en quelque sorte, fasse son œuvre. Donc voilà, à voir un petit peu.
Ce qu'on voit aussi, c'est quoi? On a la notion du pendu. Donc, ouais, il y a vraiment cette... Et puis ici, ça commence quand même par « ne bougez pas ». Donc, ce qu'on voit, c'est que cette personne, je pense, n'est pas prête à faire ce mouvement. Elle n'est toujours pas prête à revenir parce qu'encore une fois, comme dit, il y a vraiment beaucoup de peur. Hein. Déjà, cette personne, pour moi, vous respecte. Il y a vraiment cette notion. Elle respecte votre choix, votre décision. C'est comme si elle vous regardait évoluer, en fait. Elle vous regardait travailler sur vous, peut-être, ou même dans la matière, peu importe. Vous avez un projet à cœur, vous êtes dévoué à la tâche. Et du coup, cette personne vous est dévouée aussi. Malgré tout, elle espère comment dire, un nouveau cycle, hein, c'est ce qu'on voit avec cet as de pentacle, hein. Regardez, c'est comme si ça partait de rien, d'une petite graine, et regardez tous les fruits que porte cet arbre. Donc vous voyez, c'est comme si elle avait envie de ça, mais pour l'instant, elle ne sait pas encore comment le projeter, le matérialiser. Donc elle attend, elle prend son mal en patience, comme on dit, elle respecte cette vie que vous construisez de votre côté, et là, pour le coup, elle a peur de revenir, par peur d'être blessée, par peur de vous blesser, quoi. Voilà, voilà. Bon, je pense que c'est tout pour ce tirage. Ouais, je ne vais pas trop revenir dessus, sinon ce serait de la répétition. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, un petit pouce d'encouragement. Et pourquoi pas à commenter, hein, comme ça on pourra échanger, avoir des retours ensemble. Donc voilà pour le choix numéro 1. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Au revoir. Non. Bienvenue au choix numéro 2 qui avait choisi Panacée. Tout problème a sa solution. Alors, je vais la mettre ici et je vais mettre la deuxième carte à droite qu'on ouvrira du coup à la fin. Allez, on va aller voir avec le tarot pourquoi donc cette personne ne revient pas. Ce qu'on voit déjà avec la carte Panacée, c'est que ici, s'il y avait une problématique, je dirais que cette personne est vraiment dans un état d'esprit positif. C'est comme s'il y avait une foi et une confiance que la situation, la problématique va être dépassée en fait. On a même regardé cette image de ce personnage qui s'envole, dont les pieds s'envolent et qui est retenu par une espèce de corde. Donc vous voyez, attendez je vous la montre, c'est comme si en fait en termes d'engouement, vous voyez cette personne littéralement s'envole. Il y a vraiment un espoir, en tout cas, que cette situation soit dépassée. Donc, à voir, est-ce que du coup, cette personne se sent plutôt d'attaque à revenir? Je ne sais pas, on va les voir ensemble. On va essayer de découvrir avec, du coup, un tarot. Donc, on va poser 5 fois la question du pourquoi. Donc, chaque question découlera de la suivante, en fait, de la réponse suivante. Allez, première carte ici, pourquoi cette personne n'arrive pas, enfin ne revient pas, plutôt, pourquoi cette personne ne revient pas, hop, c'est celle-ci. Ensuite, le pourquoi de cette réponse, on va voir, une carte s'il vous plaît, là voilà, on continue, et là voilà, hop, et une dernière, là voilà, elle est tombée. Hop. Alors, j'espère que c'est... Oui, vous voyez, tout est à peu près cadré. Par contre, désolé pour l'éclairage, c'est pas tip top. Je suis assez sombre aujourd'hui. Alors, donc, tout ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on voit que cette personne est déjà quand même assez optimiste et positive quant à la situation. Je dirais même qu'il y a une notion d'idéalisation, de rêve. Hein. C'est vraiment comme si cette personne... devait se faire violence pour garder les pieds sur terre, en fait, littéralement. C'est un petit peu l'image qu'on a sur cette carte. Allez, on va voir, première carte, pourquoi cette personne ne revient pas. Et là, on a le fou. Le fou. Alors, que vient nous dire cette carte? Est-ce que cette personne décide justement de tirer un trait sur ce qui s'est passé sans se retourner? Si vous voulez, il y a vraiment cette notion... mais là, pour le coup, ce serait assez en désaccord avec l'énergie précédente parce qu'on voit que cette personne est quand même dans la bienveillance et dans la positive attitude, si vous voulez. Il y a vraiment cette notion. Donc, cette personne ne revient pas peut-être parce que, avec le fou, c'est une forme d'insouciance et de légèreté, si vous voulez. Le fou parle l'esprit léger.
Donc, est-ce que justement cette personne considère que ce qui a été vécu jusqu'à maintenant est une forme de chance quand même, si vous voulez, il y a une notion d'honorer en quelque sorte votre passé, votre histoire, et avec le fou, il y a un esprit, je dirais, presque serein en fait, parce que le fou, il se pose pas de questions, il prend son petit baluchon, il quitte à tout quitter en fait, hein, même littéralement, il y a cette notion, c'est qu'il part sans se retourner. Donc, est-ce que cette personne estime que tout ce qui a été vécu en quelque sorte est une forme de bénédiction? Et je dirais qu'avec cette carte, c'est comme s'il n'y avait pas forcément de regret. En fait, cette personne, elle est prête à accepter cette fin, en fait. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que tout problème a sa solution, certes, mais je dirais que si cette fin perdure, elle le prendrait vraiment comme une forme de leçon de vie, mais avec bienveillance, si vous voulez. C'est qu'il n'y a pas forcément de regret derrière cette énergie. Alors, le pourquoi du comment de cette énergie d'acceptation. Ici, on a encore un arcane majeur, ça en fait déjà 2, c'est fort. Hein. Là, on a la prêtresse, la papesse. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a encore, vous voyez, une forme de sagesse. C'est ce que je vous disais un petit peu avec cet esprit, hein, c'est que cette personne, c'est pas qu'elle quitte la situation sans se retourner en mode je regarde plus derrière moi, c'est que cette personne a ce désir d'avancer, forte de justement ce vécu avec vous, donc elle en tire en quelque sorte ses leçons, et il y a cette notion, c'est qu'il y a une forme de foi en sa destinée en fait, c'est que si le destin vous rapproche à nouveau, ça sera une forme de solution, et puis voilà, elle se laisserait emporter je pense, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, il n'y a pas de regret dans cette énergie. Et là, ce qu'on voit du coup avec cette papesse, c'est que justement, il y a une forme de sagesse, il y a une forme d'apprentissage qui est tirée de ces leçons, de ce vécu avec vous. En fait, elle en tire, cette personne, des leçons. Donc, il y a une forme de secret aussi, c'est que peut-être que cette personne n'ose pas forcément vous dire qu'elle est prête à avancer malgré tout, avec ou sans vous. Alors, je sais que ça peut être difficile à entendre, mais en tout cas, c'est une des possibilités de cette carte. Donc, on va voir pourquoi, justement, du coup, pour répondre à cette énergie, pourquoi cette personne avance malgré tout, et pourquoi cette personne, justement, tire des leçons et une force de ce vécu. Et là, bon, bah, regardez, on a un 10 de bâton. Donc, c'est ça, c'est qu'en fait, cette personne a vraiment ce souhait, ce désir, en fait, d'avancer, de se départir de ce poids, en fait, de ce vécu. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans l'insouciance du fou, hein, c'est qu'il a envie justement d'avancer, de laisser le passé derrière soi, et on a vraiment cette notion, c'est que cette personne, si vous voulez, peut-être qu'il y a eu des problèmes entre vous, et bah, sinon vous n'en seriez pas là, n'est-ce pas? J'enfonce des portes ouvertes. Mais si vous voulez, c'est que cette personne n'a pas envie de reproduire des schémas. Ici, avec ce 10 de bâton, il y a une envie de mettre fin à ce cycle de fardeau, de douleur. Vous voyez, on a un personnage qui est dans une grotte avec ce poids immense sur les épaules et qui avance. Donc, vous voyez, c'est peut-être aussi pour ça que cette personne ne revient pas pour l'instant, parce qu'elle ne veut pas reproduire en fait ce cycle, et elle veut vraiment avancer. Donc, on va voir pourquoi ou vers quoi. Vous voyez, donc ici on a un 7 de bâton. Donc là, ça nous ramène encore à cette idée que justement cette personne ne veut plus lutter. Cette personne a besoin, je pense, d'insouciance, de légèreté, elle a besoin d'avancer en confiance en fait dans sa vie, et on le voit aussi avec la carte de Panacée. Et justement, cette personne n'a plus envie de se battre pour faire avancer la situation. Elle veut déposer les armes. Là, je la prends carrément dans son sens inversé, en fait, hein, le sens de bâton. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui lutte, justement, qui se sent attaqué de toutes parts. Et ça, c'est ce que cette personne ne veut plus. Elle veut de la facilité, de la fluidité dans votre énergie. Et c'est pour ça, à mon sens, que pour l'instant, elle ne se voit pas forcément revenir. Je pense qu'aussi, elle a besoin de comprendre aussi. Hein. C'est une des clés avec la papesse. Hein. C'est que la papesse a besoin de compréhension. En général, elle est représentée avec un livre sur les jambes. Donc, il y a cette notion de savoir, de perception intuitive aussi qu'elle essaie de comprendre. Donc voilà, on va aller répondre du coup avec la dernière carte, le dernier pourquoi. Donc pourquoi cette personne n'a plus envie de se battre en quelque sorte, on peut la résumer comme ça. Et là on a un as de bâton.
magnifique énergie. Donc avec un as, on a quand même une énergie de nouveau départ, hein. Et avec le bâton, c'est que il y a vraiment cette énergie de feu, de passion. Cette personne a besoin, si vous voulez, de se laisser emporter par ces élans, en fait, ces élans de créativité, de feu intérieur, vous voyez. Et regardez, sur cette image, on a un phénix qui est en train justement de se présenter au niveau de la main du personnage. Donc vous voyez, ça nous parle de renaissance. C'est un petit peu l'énergie qu'on a avec ce fou, hein. Le fou nous parle de nouveau cycle. C'est vraiment lui qui redémarre le cycle des arcanes majeures. D'ailleurs, elle est non numérotée. La fou, c'est vraiment la zéro. C'est vraiment le point de départ. Et donc ici, vous voyez, il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de démarrer un nouveau cycle. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un désir de ne plus vivre de difficultés, en fait, tout simplement. Cette personne veut de la simplicité, et veut de la douceur, veut que ça coule de source, en fait, littéralement. Et elle veut donner libre cours à ses envies, à ses passions, ici, avec cette carte. Oui, donc c'est à peu près tout pour le tarot. Maintenant, on va conclure, on va révéler la dernière, donc ce vers quoi pourrait découler cette énergie. Et là, on a une magnifique carte, l'Ovaria. Laisser grandir l'amour. Et c'est magnifique parce qu'en plus, elle porte l'énergie de tempérance avec le numéro 14. Donc tempérance qui nous parle d'harmonie, hein, donc de fluidité. Donc il y a vraiment cette énergie d'avoir réussi à harmoniser, je dirais, les défaillances en quelque sorte. Là, si vous voulez, on arrive à mettre, comment dire, de l'huile dans les rouages. On ne se laisse plus emmener par la négativité, par les problèmes. Donc ici, on a quand même l'Ovaria. Donc même dans le nom, on a quand même la notion d'amour. Et là, laisser grandir l'amour. Donc, si vous voulez, c'est comme si c'était cette graine ici qui germait à nouveau. Et... Ah non, c'était pas vous, c'était le tirage numéro 1. On avait une carte, justement, d'as de pentacle. Et il y avait un arbre, donc justement, avec cette graine. Donc là, ça m'était venu. Donc peut-être, pourquoi pas écouter le tirage numéro 1, s'il y a peut-être des notions qui vont vous parler. En tout cas, c'était... Comment dire, dans le premier tirage, il y avait l'as de pentacle, et ici vous avez l'as de bâton. Donc il y a vraiment un désir de renouveau, quoi qu'il en soit. Donc voilà, écoutez, ce qu'on y voit quand même, c'est que ici, cette personne clôture en quelque sorte ses compréhensions, cette forme d'apprentissage, en s'ouvrant à l'amour, en fait. Et c'est ça, c'est que cette énergie, justement, va lui permettre de s'ouvrir et de laisser grandir l'amour, en quelque sorte. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même deux personnages qui s'enlacent. Donc, en tout cas, c'est de bon augure. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que c'était assez clair et compréhensible. C'est une idée qui m'est venue cette semaine et je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai testé sur moi et c'était très parlant. Donc, je me suis dit, je vais vous la proposer. Donc voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas du coup à liker si c'est le cas, en tout cas ça m'encourage. Et à commenter, pourquoi pas, comme ça on pourra échanger ensemble. Et je serais ravie de voir si ce tirage vous a parlé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.